Monsieur Guy Benarroche pour le groupe Écologie Solidarité Territoire. Vous avez 5 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame, Messieurs les rapporteurs, je ne pense pas vous surprendre en annonçant d'entrée que nous n'aurions de toute façon pas voté ce budget tel qu'il nous est présenté. Nous n'aurons sûrement pas à le voter car je pense que nous serons suspendus, nous arrêterons et nous n'aurons pas fini au moment du vote de la motion de censure. Permettez-moi de dire, comme l'a dit Cécile Cukierman juste avant moi, que s'il y a vote de motion de censure et si nous nous trouvons aujourd'hui dans la situation où nous sommes, la responsabilité n'en incombe pas à ceux qui l'ont déposé, mais elle en incombe directement, d'abord au président de la République. Vous le savez très bien, chers collègues, vous êtes les premiers à vous être opposés à un certain nombre de mesures de ces gouvernements pendant des mois et des mois. Mesures contre lesquelles vous seriez opposés aussi aujourd'hui si le gouvernement n'était pas celui qui comporte des membres de votre majorité. Vous êtes les premiers à savoir que toutes les compromis, toutes les possibilités de consensus et d'entente qu'ont cherché ce gouvernement l'ont été uniquement avec l'extrême droite et avec le Rassemblement national. Vous savez pertinemment, vous le savez, mais vous le savez, je sais que vous le savez, donc je le sais que vous le savez. Finissez, monsieur Benarroche. Allez-y, allez-y. Je continue. Voilà. Mais j'ai du mal à entendre, donc j'ai du mal à parler. Allez-y. Il nous apparaît très compliqué, et je sais qu'il vous apparaît aussi très compliqué, d'accompagner la volonté du gouvernement et des précédents, de faire peser sur les collectivités la responsabilité d'une dette qui ne peut pas leur être imputée. L'absorption du déficit actuel ne peut pas leur être demandée. Nous aurons l'occasion d'en discuter, ça c'est certain, puisqu'il a été appelé en premier au travers de la proposition de suppression de l'article 64 et de la nouvelle proposition qui est faite, qui ne nous satisfait pas. L'assèchement des financements de nos territoires est démesuré. Elle n'est pas de 5 milliards, vous le savez également. Si on prend l'ensemble des mesures qui touchent nos collectivités, la saignée est supérieure à 10 milliards. Selon l'AMF, si on y ajoute le désengagement de l'État des programmes destinés aux territoires, comme les fonds verts par exemple, les différentes annonces du gouvernement, les différents reculs qui ont été présentés comme des victoires par la majorité de cet hémicycle n'y feront rien. Vous savez très bien, les collectivités le savent, tous vos élus vous le disent, que le compte n'y est pas, qu'on en est loin et que le gouvernement y a contribué avec l'aide des Républicains, avec l'aide de votre majorité et bien entendu en essayant de faire des concessions au Rassemblement national. Certes, les départements ont été un peu entendus. Mais quid des autres collectivités, petites ou grandes, rurales ou non? Rien pour ces acteurs du quotidien, rien pour nos maires qui, l'automne venu, se trouvent fort dépourvus pour la construction de leur budget. J'ai souvent rappelé, au nom de mon groupe, le problème de cette mission budgétaire, l'autre problème. Le soutien de l'État aux collectivités n'est pas réduit à cette seule mission RCT. Il se manifeste dans d'autres dispositions du projet de loi de finances où il ne s'est pas non plus manifesté. Les crédits de cette mission représentent seulement 8% des concours financiers de l'État aux collectivités, 4% du total des transferts financiers. Un budget global dédié aux collectivités territoriales devrait être élaboré. Il aurait déjà dû être à l'ordre du jour ici dans cette assemblée. Nous l'avons demandé plusieurs fois pour la clarté, pour la sincérité, pour la lisibilité des élus. Que vous soutenez, que nous soutenons, mais il faut le faire dans les faits. La création d'une loi de financement des collectivités territoriales était déjà une mesure portée par notre candidat aux élections présidentielles, afin d'orienter un approfondissement de la décentralisation réelle dans une triple direction. Plus de démocratie, plus de justice territoriale, plus d'écologie. Exactement tout ce qui a été abandonné par ce gouvernement. Nous formulons également le constat, depuis plusieurs années, d'une raréfaction, d'une complexification des ressources fiscales et financières, faisant des finances locales un système imprévisible, illisible, inaccessible pour les élus des plus petites collectivités. D'autant qu'ils n'ont aucune vision prospective à moyen terme des sommes qui leur seront allouées. Au total, vous le savez, l'État a coupé près de 250 milliards d'euros aux collectivités depuis 2012. La libre administration des collectivités n'est plus qu'un mot. Elle est mise à mal par cette perte d'autonomie fiscale, puisqu'en 15 ans, 3 fiscalités locales ont disparu. La taxe professionnelle, la taxe d'habitation, la CVAE.
C'est bien là d'ailleurs la seule cohérence des derniers PLF successifs de tous les gouvernements Macron. La réduction des moyens des collectivités, la réduction de leur autonomie fiscale, la réduction de leur libre administration et des compensations qu'elles seraient en droit d'espérer. Je ne ferai pas, parce que je n'ai plus le temps, de détails ni de la DGF, ni des fonds verts, ni des fonds de soutien au développement des activités périscolaires, ni de la DSIL qui a été rabotée, ni de l'extinction dans ce projet de loi du plan de lutte contre les violences aux élus. Nous avons voté ici, nous nous sommes battus pour cela. Et le plan de lutte contre les violences aux élus, 5 millions, une toute petite partie du budget. C'est ce point-là qui est une goutte d'eau dans le budget que le gouvernement a décidé de supprimer. Notre hémicycle et notre groupe s'est toujours battu pour conforter les élus. Je conclus. J'aurais aimé pouvoir dire que nous restons attentifs aux évolutions et aux améliorations. J'aurais aimé le dire, que notre hémicycle apportera à ses missions. Mais nous ne faisons plus d'illusions. Nous voterons contre ce budget si le temps nous en est laissé. Sinon, il ne sera pas adopté et nous en serons heureux. Merci, monsieur Benarroche.